Bienvenue sur PMD Football. Débrief Barcelone-Bayern, le débrief qui commence. On va d'abord démarrer comme d'habitude avec les compos d'équipement. Côté Bayern, entre Flick nous a sorti du classique hein, avec l'absence de Pavard, c'est Kimmich qui va jouer latéral droit dans l'attaque. Takita, commande qui revenait de blessure. On ne prend pas de risque. On fait rentrer le Croate Ivan Perisic. Il a marqué, il a donné une passe décisive. Il a été énorme. Et ça prouve quoi? Ça prouve la profondeur de cette équipe. Dans la deuxième période, on a aussi vu la rentrée de Coutinho. On a aussi vu la rentrée de deux champions du monde, Tolisso et Hernandez. Fantastique, hein, parce que quand tu es le Bayern et tu arrives à faire rentrer des joueurs dans un match de quart de finale de Champions League, des joueurs qui viennent et qui s'intègrent parfaitement dans le système, c'est dire chapeau. Chapeau à qui? À Hans-Dieter Flick, il a fait du très très bon boulot. Donc le Bayern, ils ont été fantastiques. Le Barça, Quique Setien, je ne veux même pas en parler parce que Quique Setien, tu vois le match face au Napoli, il y avait qui? Il y avait Rakitic qui a fait un bon match hein. Parmi les milieux, les hommes qui étaient au milieu. Rakitic a été, je peux dire, avec De Jong très très excellent. Maintenant là, il l'a mis sur le banc, il a fait rentrer qui, il nous a amené un Vidal, il nous a amené un Sergio Busquets. Busquets, je l'ai dit depuis très très longtemps que ce Busquets-là ne devrait plus être la tour de contrôle de cette équipe de FC Barcelone. Parce que Busquets, quand tu regardes un match de football où il y a Busquets, à la fin du match, tu ne peux même pas dire que Busquets a fait un très très bon match ou bien un très très mauvais match. Quand tu connais le football, quand tu regardes ce Barça-là de Busquets depuis 2008, 2009 jusqu'à 2012-2014, tu vois que Busquets a été très très fort. Le Busquets qui a été nommé l'un des meilleurs Suisses de l'histoire du football. Faire ce genre de performance, je me dis que là, c'est le clap de fin. Busquets, il doit arrêter. Busquets, il ne doit pas jouer dans cette équipe de FC Barcelone. Il n'a plus le nouveau. Et tant que Busquets est là, tant que Busquets reste la tour de contrôle de cette équipe de Barcelone, ils vont toujours avoir mal parce que défensivement, il ne répond pas présent. Et dans ses relances, il n'est plus aussi efficace qu'il ne l'était. Qui se tient? Il a merdé. Maintenant, je veux parler du match. Pourquoi? Parce que dans le match, certes, on peut dire que le Bayern a malmené le FC Barcelone, c'est sûr. Dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'envie, cette équipe du Bayern a été largement plus fort. Maintenant, côté Barcelone, il faut qu'on le dise, ils nous ont fait trop de pertes de balles qui a fait mouche. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir un Ter Stegen qui n'a pas été sobre. Parce que Ter Stegen, tu ne peux pas jouer un match de quart de finale de Champions League. Hein? Tu viens, tu as des balles dangereuses. Au lieu de dégager, tu te dis que tu vas forcer ce jeu à terre, tu vas forcer ce jeu avec tes défenseurs, alors que tu as des Lewandowski et des Müller qui prennent piqué et l'anglais en un contre un, tu veux jouer coûte que coûte. Avec eux, c'est impossible. Je me dis que le match, il a joué ce match avec ce match dans le match avec Manuel Neuer et ça l'a fait mal parce que Manuel Neuer, il ne faut pas jouer un match contre Manuel Neuer. Il faut être sobre quand tu joues face à Manuel Neuer parce que Manuel Neuer, quand on parle de gardien de but, c'est le top classe mondiale. Maintenant, côté football, on va en parler. Pourquoi? Parce que ce Bayern a été plus fort, je l'ai dit, et je le répète depuis dans mes débriefs. Ce Bayern-là ressemble à qui? Ressemble au Bayern de Jupp Heynckes, à ce Bayern de 2013 avec qui? Avec Thomas Müller. Thomas Müller, je le répète, Thomas Müller, 20 passes décisives en Bundesliga. Thomas Müller, il a marqué 2 buts hier soir. Thomas Müller, il a été fantastique. Et Müller, quand il va bien, comme en 2013 et en 2014 avec l'équipe allemande, cette équipe de Bayern va très très bien. On l'a vu en 2013, il y avait qui? Il y avait Mandzukic à ses côtés. Là, c'est qui? C'est Lewandowski. Et Lewandowski, on sait tous que c'est plus fort que Mandzukic. Donc, l'impact de Thomas Müller va plus se faire voir parce que Thomas Müller, il a vraiment joué ce rôle de capitaine. Il a vraiment joué ce rôle de leader dans cette équipe. C'est un coach, c'est une sorte de coach. Il remotive ses troupes. Il a été fantastique hier soir. Et les autres coachs qui sont venus au Bayern, en l'occurrence Niko Kovac, s'ils ont échoué, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas su mettre Thomas Müller dans un très bon dispositif. Hans-Dieter Flick l'a fait et cette équipe de Bayern marche de la plus belle des manières. Flick, chapeau, pourquoi? Parce que Goretzka, on le voit, Goretzka, au début, quand il est venu, c'était pas un joueur de ballon. Goretzka, c'est quelqu'un qui était capable d'avoir une présence offensive et de marquer des buts. Mais là, depuis que Flick est là, on a vu un autre Goretzka. On a un Goretzka qui sait jouer au football. On a un Goretzka qui, dans l'intensité, dans le pressing, est très 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 bon. Chapeau à Flick pour ça. Le seul moyen faible de cette équipe de Bayern, c'est qui?
c'est Jérôme Boateng. Et ça, on l'a vu avec ce but de Suarez. Boateng ne doit pas se faire déposer comme ça. C'est très très facile pour un défenseur de son niveau. Maintenant, le reste, c'est du top niveau. Alphonso Davies, je n'en parle même pas, hein, parce que Alphonso Davies, ceux qui regardent le Bayern, ceux qui connaissent ce Bayern-là, savent que Alphonso Davies n'a pas fait le meilleur match de sa carrière. Pourquoi? Parce que Alphonso Davies, en première période, il y avait Messi sur son côté, il n'a pas pris de risque, il n'est pas monté et faire des centres. En deuxième période, tu as un Messi qui est rentré dans le milieu, ce qui a libéré Alphonso Davies. Et Alphonso Davies, car il a de l'espace, c'est comme un fusée, il va très vite. Semedo en a fait les frais. Alphonso Davies, c'est du très très haut niveau. Chapeau à lui, sur son but, il passe. C'est un latéral qui donne le ballon à un autre latéral qui marque. Ça montre que le Bayern a été plus fort. Coutinho, je n'en parle même pas. Il rentre, il s'intègre dans ce système. Il fait un très très bon match. 15 minutes de jeu, 2 buts, une passe décisive. C'est vraiment fantastique. C'était énorme de sa part. Donc, cette équipe du Bayern là, je l'ai dit et je le répète, c'est l'équipe la plus équilibrée de cette Champions League. C'est le favori à la victoire finale. Ils l'ont montré face au Barça. Ils ont été sans pitié, hein, à l'image des Allemands. Les Allemands, quand ils sont plus forts que toi, ils te montrent qu'ils sont plus forts que toi. On se rappelle tous de Allemagne-Brésil en 2014, 7 buts à 1. Là, c'est la même chose. Ils ont été plus forts et ils ont profité pour marquer le soir parce que c'est la plus lourde défaite de l'histoire du Barça en Champions League. Ce n'est jamais arrivé et ça, fallait le faire. Donc, chapeau. Je vais maintenant parler du Barça parce que le Barça font qu'on en parle. Parce que j'ai entendu Piqué après le match. Il a dit quoi? Il a dit quel que soit les joueurs, quel que soit le coach qui arrive, c'est toujours la même chose. Donc, il va falloir changer. Il faut changer quoi? La direction. Il faut changer cette direction. Le président Bartomeu, depuis qu'il est là, ce Barça ne fonctionne plus. Depuis que Abidal est là, on a des recrutements de merde. On a des recrutements qui ne servent absolument à rien. Les Kevin Prince Boateng, les Arturo Vidal, je vais pas parler d'Abidal parce que je vais lui donner du crédit. Abidal, il est nul. Il ne recrute que ses communs parce qu'il va pas prendre Pjanic pour 70 millions d'euros et laisser partir un joueur de 24 ans qui a un potentiel. Certes, il n'a pas encore prouvé au FC Barcelone, mais il a du potentiel, on le sait. Et Arthur, je le dis, je le répète, vous allez avoir du regret parce que Arthur, sous Andrea Pirlo va faire de lui un très très bon milieu de terrain parce que Pirlo, c'est un gars qui connaît le football, c'est un milieu de terrain fantastique. Donc Arthur, je me dis que s'il reste à l'écoute, s'il veut apprendre aux côtés de Pirlo, il va être très très bon parce que techniquement, on le sait tous, Arthur, il est au-dessus. Donc, le reste, c'est mental, c'est changer sa façon dont il joue et Pirlo, il peut faire ça. Donc, je me dis que tu nous dis les piquets, Piqué, il nous dit que c'est la fin d'un cycle. Maintenant, une fin de cycle, tu laisses partir un jeune de 24 ans pour prendre un vieux de 38 ans, 30 ans, à l'image de Pjanic. Quand on regarde, si vous avez regardé le match entre Juventus et Lyon, vous avez vu Pjanic à la 30e minute de jeu, il était comme ça. À la 31e de jeu, on a vu un pianiste épuisé, un pianiste qui n'a apporté rien à cette équipe de la Juventus. Donc je me dis que la bonne affaire qu'il a fait, c'est la Juventus. Et je me dis que, regardez Thiago Alcantara, il a 29 ans, 30 ans, je ne sais pas. Thiago Alcantara, il veut partir du Bayern. C'est fini pour lui au Bayern. Il a dit qu'il veut partir. Liverpool est dessus. Le Bayern veut quoi? 30 millions d'euros. Regarde, tu mets 30 millions d'euros sur Thiago Alcantara, tu gardes ton Arthur. Donc, tu as Thiago, tu as Arthur et tu as De Jong dans ton milieu de terrain. Ça, c'est pas un milieu de classe mondiale. Maintenant, tu fais quoi? Tu nous prends un Pjanic. Les dirigeants du FC Barcelone, vraiment, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Il va falloir changer ça. Et sur ce match, Messi l'avait prédit, Messi l'avait dit. Après cette défaite, en dernière journée du championnat, je ne sais plus c'est qui, c'est Osasuna, 2 buts à 1. Je ne sais plus, je ne veux même pas le savoir. Messi avait dit quoi? Messi avait dit que on n'a pas joué du très bon football. Dans l'intensité, dans l'agressivité, on n'a pas fait un bon match. Et si on ne change pas en Champions League, ça risque de faire mal. Messi avait prédit cette défaite face à Bayern. Si tu ne mets pas de l'intensité, si tu ne mets pas de l'agressivité et de la maîtrise dans ce milieu de terrain au match de football, le Bayern fait mal. Je l'avais dit aussi lors de mon dernier débriefing sur le preview des matchs de quart de finale de Champions League, que ce Bayern-là, face au Napoli, le Barça a pris combien de tirs? 17 tirs. Face au Bayern, si tu prends
4 tirs cadrés, ils vont te marquer 2 buts. Là, c'est combien? C'est 13 tirs cadrés, 8 buts. Le Bayern, il y a Lewandowski. Au Bayern, il y a Gnabry. Au Bayern, il y a Müller. Au Bayern, il y a des Perisic, il y a des Coutinho. Ce n'est pas le Napoli. Quand il tire, c'est pour marquer. Ce n'est pas pour tirer là, comme ça. Donc, le Barça ne sait pas gérer. Le Bayern a été plus fort. Le Bayern a été plus entrepreneur. Le Bayern, en termes d'intensité, en termes d'agressivité, en termes d'envie, en termes de technicité, en termes de football, le Bayern a été au-dessus et le Bayern a gagné. Chapeau. Maintenant, Kike Setien, il est limogé. Je vais attendre de voir quel coach cette direction va prendre pour ce nouveau cycle, parce qu'il nous parle de nouveau cycle. On verra. On verra. Maintenant, j'avais peur aussi pour qui? Pour Messi et Ter Stegen, parce que Messi, il peut se dire que c'est le club de fin, c'est le moment de partir, d'aller à Man City de Guardiola ou bien à l'Inter d'Antonio Conte, parce que ces deux équipes veulent Messi. On va voir ce que Messi va décider. Côté Stegen, je me dis que le mec aussi, il va retarder sa prolongation parce qu'il va prolonger, il ne va pas prolonger. Quand tu regardes ce genre de match, tu viens face à Manuel Neuer, on se dit que c'est le match pour le gardien numéro, pour être le gardien numéro 1 en Allemagne. Tu fais un très bon match. Le mec, la presse, ils vont dire que Ter Stegen, il doit jouer devant Neuer. Là, tu passes à côté. Ton équipe passe à côté. Ta défense passe à côté. Là, Neuer, je le dis, hein, il va être là, sauf s'il est blessé, il sera le premier gardien de l'Allemagne à l'Euro 2021. Parce que ce Bayern-là, ils ne sont pas prêts de s'arrêter de si bon chemin. Parce que l'année prochaine, ils seront encore beaucoup plus forts avec les Leroy Sané qui vont arriver, avec les Pavard qui vont revenir de blessés. Ça va être beaucoup plus fort. Donc, Neuer, il va avoir une équipe beaucoup plus compétitive. Donc, Neuer, pour moi, il est devant. Et je me dis que ça peut le pousser à ne pas prononcer, à se dire que si la direction ne change pas, si la direction ne fait pas des sacrifices, limoger, laisser partir les anciens et recruter des jeunes pour ce nouveau cycle-là, lui aussi, il peut partir parce qu'il y a des équipes qu'il veut. Donc, la direction du Barça va falloir se gérer pour garder Ter Stegen et Lionel Messi, ça c'est sûr. Maintenant, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous demain, même heure pour le débrief Man City Lyon. Guardiola a l'occasion d'aller en demi-finale pour la première fois depuis qu'il est à City. Lyon, ils ont aussi l'occasion de réaliser cet exploit. Et attention à Lyon. Lyon, ils avaient battu l'année dernière l'équipe de Guardiola 16. Cette année, si Guardiola ne se gère pas, ça risque de finir très mal. D'ici là, abonnez-vous.